Bonjour Christian, tu viens d'assister à la conférence d'André Jourdan ce matin. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter s'il te plaît? Voilà, alors donc je m'appelle Christian Poutier, je suis formateur au Greta dans la partie hôtellerie-restauration et je m'occupe essentiellement d'employés polyvalents en restauration. Voilà, et je m'occupe aussi un peu en théorie de sciences appliquées, de méthodes HACCP et dans différents CAP, pâtissiers, sur Carveillon, sur Carpentras, sur Orange. Alors, ce matin, tu es venu assister à la conférence d'André Jourdan. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais, de ce que tu as entendu ce matin, qu'est-ce qui va te servir et quel élément principal as-tu retenu? Alors, j'ai assisté à cette conférence qui était très intéressante. Cette conférence, elle m'a permis de me donner des outils supplémentaires par rapport à ma pratique professionnelle et de voir que finalement tout ce que je faisais, tout ce que j'avais, la manière dont je fais mes cours ou la manière dont je mets en place des pratiques professionnelles, hein, puisque c'est là mon principal métier, était tout à fait pertinent et faisait vraiment écho avec tout ce que disait Monsieur Jourdan. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'outil? Eh bien, par exemple, l'histoire c'était extrêmement. Il fallait donner de la confiance aux stagiaires avant de faire quoi que ce soit, quoi. De bien les connaître. Hein, voilà. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est quand au premier contact que j'ai, je leur pose vraiment des questions, j'essaye de me renseigner sur pourquoi d'abord est-ce qu'ils font cette formation, voilà, et puis surtout de savoir d'où ils viennent, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, hein, voilà. Et moi cela me permet de construire des séquences et de construire des formations en fonction de leurs compétences et en fonction également de leurs connaissances qu'ils ont actuellement. Voilà. Ça sert un petit peu pour la suite des choses. Et malgré des référentiels, malgré des déroulements de formation qui doivent être, qui sont déjà toutes prêtes sur un papier, moi j'essaye quand même de ne pas me fier à ce fameux papier et par des manières détournées d'être plus intéressant pour le stagiaire et pour qu'il ait une meilleure motivation pour terminer les formations et pour qu'il aille au succès un diplôme ou un certificat, voilà. Si je comprends bien, d'une cohorte à l'autre, pas qu'on va pas apprendre la même chose, mais en tout cas tu vas aborder les apprentissages différemment. J'aborde, voilà, absolument. Hein, j'aborde les apprentissages avec des outils différents et avec des manières de faire qui sont un petit peu différentes. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le stagiaire. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il est là? Voilà. Hein, et quel est son devenir? Quel est son projet? Hein, quel sera son futur, voilà, hein. Sachant qu'un stagiaire, quand il vient en formation, il est là pour plein de manières. Ça peut être de la reconversion, même il peut être intéressé par la cuisine, parce que c'est de ça que je m'en occupe. Mais ça suffit pas pour vraiment en faire un métier. Donc moi, je lui donne des outils, hein, voilà. Hein, je lui change un petit peu sa conception peut-être de voir des choses, mais toujours dans la bienveillance et toujours de manière évolutive également, hein, dans la formation et dans sa manière d'être. Ok.
Cet après-midi, nous allons avoir les ateliers. Quel atelier préfères-tu Moi, je crois que c'est plutôt dans la confiance en soi. Travailler la confiance Voilà, en soi. travailler la confiance en soi. Voilà. Okay. Parce qu'à mon avis, je crois que c'est la base, la base pour une réussite d'une formation. Il faut que la personne ait confiance en elle, voilà, et confiance. Là, il y a la confiance qui va en parallèle aussi avec la motivation. Quelqu'un qui manque de confiance en soi, automatiquement aura du mal à se motiver pour un cursus de formation qui donne un diplôme, quoi. Et est-ce que tu aurais un exemple de ce que toi tu mets en place pour donner cette confiance en soi? Alors, donc moi je travaille beaucoup avec des gens qui sont en réinsertion, en réinsertion professionnelle, et donc on voit que ce public-là a besoin d'avoir confiance, car ce public a subi des licenciements, des périodes peut-être un peu longues au chômage, et il faut que ces gens, on leur donne envie. On leur donne envie et on les motive, qu'on puisse arriver à les motiver pour qu'ils puissent réussir justement ces formations. Voilà. Alors il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, voilà. Et il faut arriver au cours de ces échanges à trouver vraiment leurs problèmes, quels sont les petits détails qui vont faire qu'on va pouvoir vraiment les motiver de manière à qu'ils réussissent. Ok. Eh bien, merci Christian. Voilà. Eh bien, on va continuer les ateliers et à très bientôt. Voilà. Merci Catherine, au revoir. Au revoir.